Bonjour la famille, c'est bien d'être avec vous. Je voudrais commencer par deux annonces très rapides. La première annonce concernant notre communauté francophone, je voudrais que vous sachiez que nous ne vous avons pas oublié. Nous vous aimons et nous faisons de notre mieux pour vous servir pendant cette saison en traduisant ou en interprétant le message de ce matin et nous le téléchargeons plus tard, mais nous faisons de notre mieux pour faire une traduction simultanée, ce qui serait le mieux. Et pour, de cette façon, le matin, vous pourrez regarder ce service avec tout le monde. Et nous avons une équipe technique avec Matt et Bart et Oussama et toutes ces personnes qui connaissent ça mieux que moi, qui sont en train de trouver une solution, de rechercher une solution. Et très, très rapidement, nous allons pouvoir avoir le français et l'anglais en même temps. Et nous avons hâte que cela soit réalisé dans un futur proche. En attendant, j'ai eu des messages, j'étais vraiment inondée de messages de personnes qui me demandaient quand est-ce que nous allons retourner à l'église. Et ce matin, j'ai eu un message à peu près à 6 heures du matin qui me demandait quand allons-nous rentrer à l'église physiquement. Je voudrais que vous sachiez que nous travaillons dessus, que nous prions à ce sujet. Et je voudrais que vous continuez à suivre nos messages pour que nous puissions dans les semaines à venir, revenir à la normale. J'ai vraiment hâte. Et c'est vrai que nous allons continuer à travailler en ligne. Nous n'allons pas arrêter ce que le Seigneur a ajouté à nos services pendant cette saison. Nous allons pouvoir continuer à atteindre des personnes qui vont au-delà de nos bâtiments, de nos murs. J'aime beaucoup le fait que l'Évangile soit vraiment inclusif. Nous allons continuer à travailler en ligne et faire confiance au Seigneur pour pouvoir revenir, tout en respectant toutes les règles, à la célébration normale. Et nous allons continuer à travailler comme peuple de Dieu dans la communauté. Voilà pour les annonces de ce matin. Je vais entrer dans la parole. Mais je voudrais commencer par prier, que nous prions ensemble. Je prie pour que le Seigneur touche nos cœurs et j'appelle le Saint-Esprit. Je ne peux pas faire ça sans toi. Je ne peux pas parler de ta parole sans que tu me donnes le pouvoir de ta présence. Je ne veux pas parler de ta parole sans que tu ne bénisses chaque parole que je vais prononcer. Je t'invite, Seigneur, à parler à travers moi à ton peuple au nom de Jésus. Je prie pour que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te plaisent au nom de Jésus. Amen. J'ai vraiment beaucoup de joie à prêcher ce matin. Aujourd'hui, en cet instant, je suis entourée de fréquences. Je suis entourée d'ondes. Et c'est vrai que si je veux écouter une radio en Belgique ou même ailleurs, il suffit que je prenne mon appareil et que je me connecte à cette fréquence particulière pour pouvoir entendre cette radio. Et je suis entourée de toutes ces centaines, ces milliers de fréquences, même si je ne peux pas les voir. Et ce matin, je voudrais vous parler de vous connecter à la fréquence de la parole de Dieu, parce que Dieu émet de manière consistante. Il nous parle tout le temps. Il voudrait en permanence entrer en contact avec nous, parler à nos cœurs, nous parler de nos familles, de nos vies, des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, dans le pays dans lequel vous vous trouvez, partout dans le monde. Dieu émet à tout instant. Et je voudrais ce matin vous parler de la manière la meilleure pour vous connecter à cette fréquence, pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur émet, de manière à pouvoir le partager avec les autres. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous empêchent d'entrer dans la présence du Seigneur. Il y a des clés que nous pouvons mettre en place pour mieux entendre le Seigneur pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos familles, pour notre Église. C'est vrai qu'il y a des choses très importantes, mais la plus importante, c'est d'entendre la parole de Dieu. Il y a tellement de voix autour de nous qui réclament notre attention.
qui parle de manière très forte, qui crie vers nous pour attirer notre attention. Et nous devons être capables d'entendre cette voix douce du Seigneur qui nous dirige dans le chemin qui est le nôtre. Et c'est ce que je voudrais enseigner ce matin. J'ai vraiment beaucoup de joie à pouvoir le faire ce matin. Dans Jean 10, verset 1, en vérité, je vous le dis, celui qui entre à travers la fenêtre n'est pas le berger. Celui qui entre par la porte est le berger. La porte lui est ouverte et son troupeau entend sa voix et il peut les conduire à l'extérieur. Et quand il avance, il précède son troupeau et son troupeau le suit parce que son troupeau connaît sa voix. Et ils ne suivront pas un étranger, mais le fuiront parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'étranger. Cette parabole était prononcée par Jésus, mais ils ne l'ont pas comprise directement. Il a continué à le dire dans le verset 14, « Je suis le bon berger, je connais mon troupeau, et mon troupeau me connaît, parce qu'il reconnaît ma voix. » Et il le dit dans le verset 17, « Mon troupeau connaît ma voix, et je les connais, et il me suit. » Je voudrais commencer par clarifier deux choses bien précises. Vous pouvez vous connecter à la voix du Seigneur. Vous pouvez connaître sa voix. C'est vrai que parfois nous avons cette façon de concevoir les choses qui est tout à fait fausse et nous pensons que cela est réservé aux pasteurs, aux personnes qui sont très spirituelles, mais ce n'est pas la vérité. Vous pouvez entendre la voix du Seigneur parce qu'il nous parle. Il parle à chacun de nous. Il ne parle pas des personnes particulières. Quand vous avez donné votre cœur, votre vie à Dieu, vous avez eu accès à sa nature, à son cœur, à sa présence et sa voix vous est accessible de manière consistante. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que Dieu vous connaît intimement. Il n'y a rien que vous puissiez cacher de Dieu. La Bible nous dit qu'il connaît chaque cheveu sur votre tête. Et une autre écriture qui nous dit « Il vous connaissait dans le ventre de votre mère ». Donc il n'y a rien que nous puissions cacher de Dieu. C'est vrai que parfois nous avons l'impression que nous ne sommes pas dignes d'entrer en sa présence parce que nous avons fait des choses qui ne sont pas cool. Et cela nous éloigne du Seigneur. Mais le Seigneur nous connaît et il était là quand nous avons fait ces choses. Et son cœur est pour vous. Je me souviens personnellement, à l'université, j'étais complètement ivre et j'ai entendu la voix du Seigneur me parler et me dire « Ceci n'est pas ta place, mon ami ». J'avais une conversation avec quelqu'un de notre église qui s'était converti de l'islam au christianisme. Et un jour, il m'a raconté qu'il a dit au Seigneur « Si tu es vrai, parle-moi ». Et le Seigneur lui a parlé dans un rêve et il a donné sa vie au Seigneur. Et Dieu nous parle de manière permanente en tant que chrétiens, mais même à ceux qui ne sont pas encore en relation avec lui. De manière constante, il parle à travers le monde, sa grâce est là, les cieux déclarent sa majesté, il nous appelle de manière constante vers lui. Ce n'est pas simplement pour certains, c'est pour tout le monde. La Bible nous dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors Dieu nous appelle aujourd'hui. Il appelle ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui le connaissent d'entrer en relation avec lui. Et il utilise tous les moyens qu'il a à sa disposition pour entrer dans votre cœur, pour que vous puissiez entrer en relation avec lui. Ceci, c'est les deux choses que je voulais souligner ce matin. Donc la première chose, vous pouvez entendre sa voix. La deuxième chose, il vous connaît. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais il y a des moments où on a l'impression qu'on ne peut pas être connecté avec Dieu. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Moi, j'ai eu ça dans ma propre vie. C'est comme si Dieu était loin, qu'il y a une difficulté en moi à entrer en contact avec lui, à entrer en sa présence, même à entendre sa voix. J'ai pris l'habitude et maintenant je reconnais qu'il y a un certain nombre de choses
qu'ils peuvent, qui peuvent figer, rendre statique, qui peuvent semer la confusion dans mon écoute de la voix de Dieu. Et une de ces choses dont je voudrais vous parler ce matin, c'est le péché. C'est ce désordre qu'on met dans nos vies et dont nous ne voulons pas nous repentir. Ces choses auxquelles nous nous accrochons, Dieu nous en parle de manière constante et nous disons, ah, je ne sais pas, ça ira, ta grâce est suffisante pour moi. C'est vrai, sa grâce est suffisante et il vous aime. Et les péchés ne lui font pas peur. Son cœur est là pour vous et il sera toujours là pour vous. Mais parfois, Dieu nous parle de choses bien spécifiques, des choses qui nous font du mal et qui détruisent nos vies. La première fois que nous entendons cette petite voix nous dire, c'est peut-être pas la manière qu'il faut pour faire ces choses-là. Et nous avons tendance à ignorer et nous continuons, encore une fois. Et une deuxième fois, Dieu nous parle et il dit, hé, je pense que ce que tu fais, ta façon de te comporter à l'égard de ta femme, de tes enfants, la façon dont tu leur parles, la façon dont tu gères tes finances, la façon dont tu travailles, vraiment il est intéressé à chaque partie, chaque zone, chaque domaine de notre vie. Et c'est vrai que parfois nous ignorons cette petite voix. Et ce qui se passe au fur et à mesure que nous l'ignorons, c'est comme si nous construisions des couches de dureté. Et nous ne pouvons plus entendre Dieu dans ce domaine en particulier parce que nous avons endurci nos cœurs progressivement. Et Dieu voudrait adoucir ces domaines. Et il voudrait nous dire, hé, apporte-moi tes problèmes. Je ne te condamne pas. Ma grâce est suffisante. Apporte-moi tes soucis pour que je puisse te parler dans ce domaine une fois de plus. Nous devons éviter de donner une prise au vilain, à Satan, pour qu'il vienne mettre du désordre dans nos vies. Et Dieu nous dit, si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Retenez ça. Le péché consistant vous éloigne de la parole de Dieu. On ne l'entend plus. La deuxième chose qui nous empêche d'entendre Dieu, c'est le fait d'être occupé tout le temps. Si vous voyez dans la Bible, dans Luc 10, 41 à 42, on nous parle de 44 aussi, on parle des deux sœurs Marie et Marthe. Elle était en train de faire, Martha était occupée, elle était en train de préparer de la nourriture, elle était très occupée, elle était juste en colère parce que Marie n'aidait pas. Et elle est arrivée, elle est entrée là où Jésus était, elle lui dit, mais Jésus dit à Marie de venir m'aider. Et Jésus a dit, je ne vais pas l'éloigner de ça parce que Marie a choisi la meilleure partie. Parfois, nous sommes tellement occupés à faire des choses de la vie que nous négligeons les choses les plus importantes, les choses dont nous devons nous occuper principalement. Et Dieu nous appelle pour que nous puissions dire, « Hey Seigneur, tu es la chose la plus importante dans ma vie. Je ne vais pas permettre au programme que j'ai dans la vie ou à la négligence de m'empêcher de t'entendre. » Parce que si nous devenons trop occupés, nous n'entendons plus la voix du Seigneur. C'est vrai que nous pouvons faire du temps pour plein de choses, alors nous pouvons prévoir du temps pour entendre Dieu dans nos vies. La troisième chose qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu, c'est l'incertitude. Parfois, certains d'entre nous se demandent, « Oh là, je pense que c'était Dieu, je pense que Dieu m'a parlé, mais ouf, je n'en sais rien. Est-ce que c'était vraiment lui qui m'a parlé? Ou était-ce quelque chose que je n'ai pas bien digéré, que j'ai mangé hier soir ?» Vous savez, ma sœur ma sœur aînée, donc la seconde, elle aime beaucoup faire des blagues. Parfois, elle m'appelle, elle transforme sa voix, mais elle ne m'attrape jamais parce que je connais le rythme, les petites qualités cachées de sa voix. Peu importe comment elle essaie de se présenter, je la reconnais, je reconnais sa voix. Parce que j'ai appris à connaître sa voix à travers des années de relations, de vie ensemble, d'amusement ensemble, de rire, même de bagarre. Je connais sa voix. C'est la même chose dans notre relation avec Dieu.
Au fur et à mesure que nous apprenons à le connaître, à devenir intime avec lui, à passer du temps dans sa présence, à nous entraîner, à être sur la fréquence de cette petite voix, alors nous passons à travers la confusion et nous savons, même si tout autour de moi il y a plein de bruit, il y a plein de choses qui m'empêchent d'être attentif ou attentive, je peux encore entendre cette petite voix parce que je me suis entraînée à reconnaître sa voix. Et aujourd'hui, le message principal est de savoir comment pouvons-nous apprendre ou comment pouvons-nous nous entraîner à entendre la voix de Dieu. Je voudrais commencer par 1 Samuel 1 à 10 comme le passage principal. Si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à lire avec moi. Et si vous n'avez pas de Bible, de toute façon, je vais lire pour vous. Et l'enfant Samuel était au service de Dieu. Il n'y avait pas de vision évidente à cette époque. Et un jour, pendant que Élie était couché, alors qu'il perdait sa vue, la lumière s'est éteinte dans le temple où se trouvait l'arche de Dieu. Et Samuel a entendu la voix de Dieu, mais il a cru que c'était Élie, et il a été vers lui et il lui a dit « Me voici ». Et Élie lui a dit « Retourne te coucher, je ne t'ai pas appelé ». Et le Seigneur l'a appelé encore, Samuel. Et Samuel s'est levé à nouveau et s'est rendu à nouveau vers Élie. Et Élie lui a dit, non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et Samuel ne savait pas. Il n'avait pas encore interagi avec le Seigneur, il ne connaissait pas encore sa voix. Il n'avait pas encore eu la révélation de la voix de Dieu parce qu'il était encore trop jeune. Et le Seigneur l'a appelé à nouveau. Et il s'est levé et il lui a dit à nouveau, Seigneur, Élie, as-tu appelé? Et Élie lui a dit à Samuel, retourne te coucher. Et si tu entends encore une voix t'appeler, dis, parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Et le Seigneur a appelé encore Samuel, et Samuel a répondu, parle Seigneur, parce que ton serviteur écoute. Si vous avez des difficultés à entendre la voix du Seigneur, alors je vous invite d'abord à entrer dans la louange, parce que c'est la meilleure voie pour amener votre cœur devant le Seigneur. Prendre le temps et dire au Seigneur, je vais recalibrer mon cœur au-delà de mes circonstances. Je vais exalter ton nom parce que tu es digne. Entrer dans la louange parce que la louange peut mettre de l'ordre dans tout ce qui peut nous entourer. Vous pouvez vous mettre à travers la louange dans la connexion avec Dieu d'une manière beaucoup plus facile. Et je me souviens cette semaine, pendant que je conduisais pour aller à l'église, j'ai eu cette pensée dans ma tête. C'était vraiment une pensée qui menaçait d'amener l'oppression dans mon cœur, dans mon esprit. Et j'ai dit non, Seigneur, je ne vais pas recevoir cette pensée. Et j'ai amené cette pensée sous le règne de Dieu. Et la meilleure façon de faire cela, d'amener toute pensée négative sous la captivité du Seigneur, j'ai mis cette chanson, je me suis dirigée vers la louange. J'ai chanté cette chanson, cette louange qui dit que son amour est continu, et j'ai élevé la voix du Seigneur au-dessus de mes circonstances, et ça a tué cette pensée négative qui commençait à se développer en moi. Et j'ai été dans la présence du Seigneur jusqu'à ce que je sois arrivée à l'église. Cela nous permet de recalibrer, de nous remettre dans la présence du Seigneur. Et cela nous ouvre la voie devant nous.
Et quand vous vous battez, vous avez du mal à entendre la voix du Seigneur, louez. La deuxième chose que je voudrais vous encourager à faire, si vous avez du mal à discerner la voix du Seigneur, c'est d'appeler un ami. Je regardais ce programme quand j'étais enfant qui s'appelait Qui veut être un millionnaire? Est-ce que vous avez eu ça en Europe? Je sais qu'en Angleterre, ils l'ont eu. Matt est en train de faire des signes montrant qu'il connaît ce programme. Une partie du programme prévoyait que si vous n'aviez pas les réponses requises, si vous étiez coincé et que vous n'aviez pas la réponse, vous aviez plusieurs choix. Et un de ces choix, c'était 50-50. Ils enlevaient une partie des questions, mais la partie qui me plaisait le plus, c'était la partie qui était appelée Lifeline, qui consistait à appeler un ami et en espérant que vous appeliez un ami qui connaissait mieux que vous les réponses qui étaient demandées, parce que sinon vous étiez dans des problèmes. Fondamentalement, en tant que peuple de Dieu, il y a des saisons dans nos vies où nous avons besoin d'aide pour discerner la voix de Dieu. Et dans le conseil d'autres chrétiens ou d'un ami, de ceux qui ont une expérience un peu plus grande dans cette marche avec le Seigneur, demandez-leur de discerner avec vous. C'est vraiment quelque chose de standard en tant que peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre cette vie chrétienne par nous-mêmes. Nous avons besoin de nos amis pour nous aider à entendre la voix du Seigneur qui nous appelle. Alors appelez un ami. J'ai encore quelques suggestions. J'espère que vous suivez, j'espère que cela vous aide, parce que j'ai vraiment à cœur de vous donner quelques clés. Il n'y a rien de plus précieux que je pourrais vous apprendre dans cette saison, c'est d'entendre la voix de Dieu. La troisième chose, je vous invite à vérifier ce que vous entendez. Nous devons tester chaque mot que nous entendons. Si vous ne le savez pas, essayez, testez-le. Et comment faites-vous cela? Vous vous posez certaines questions. Vous vous demandez, est-ce que cela est en alignement avec la parole de Dieu? La deuxième chose, vous devez vous interroger sur vos motivations. Est-ce que les motivations sont pures ou y a-t-il un agenda caché que j'amène à Dieu dans ce que je fais? Parfois, nous entendons ce que nous avons envie d'entendre et nous devons vérifier notre motivation. Assurez-vous que la motivation soit pure. La troisième chose, nous devons savoir que ce que nous recevons, nous devons nous assurer que ce que nous recevons puisse être une bénédiction pour d'autres personnes, pour notre famille, ou est-ce motivé par notre propre désir? La quatrième chose, est-ce que cette parole revient de manière consistante? Est-ce qu'elle revient dans différents contextes encore et encore? Parce que c'est peut-être Dieu qui renforce ce qu'il essaye de mettre dans notre esprit, dans notre cœur. C'est vraiment une bonne manière de tester si c'était un rêve qui est pas cohérent ou c'était Dieu qui nous parlait. Et une fois qu'on a entendu Dieu, je vous invite à vous abandonner à lui dire « Seigneur, je me rends à toi ». Dans le verset 8 de ce chapitre, Samuel dit « Me voici ». Dans Romains 12, la Bible nous invite à présenter nos cœurs comme un sacrifice vivant. Cela est un service raisonnable. Soumettez-vous au Seigneur. Nous ne sommes pas Frank Sinatra. Nous ne le faisons pas à notre manière. Nous le faisons à la manière de Dieu. Et ce qu'il nous demande de faire, c'est ce que nous avons envie de faire. C'est là que nous avons envie de nous rendre. Nous voulons faire ce que le Seigneur demande. Je peux vous dire
vous raconter plein d'histoires où j'ai entendu la voix du Seigneur clairement. Et je vais vous en parler de quelques-unes. Mais je vais aussi vous parler de moments où j'ai entendu la parole du Seigneur, mais j'ai décidé de faire autrement. C'est vrai que la grâce de Dieu a été suffisante pour moi. Je crois vraiment qu'il a toujours été là pour moi, que même quand j'ai fait le choix d'aller contre sa parole, il a transformé ces mauvaises choses en bonnes choses parce qu'il m'aime. Mais si je pouvais m'épargner les conséquences de faire ces choix qui sont contre ma propre foi, alors je le ferais. Il y a beaucoup de fois où, dans ma vie, où je pouvais avoir la certitude que c'était la voix du Seigneur, mais quelque chose me poussait à faire autrement. Alors je voudrais vous encourager à entendre la voix du Seigneur. Quand il parle à votre cœur, dites-lui, Seigneur, me voici. Je voudrais suivre ta voix. Je peux ne pas comprendre, mais je souhaite te suivre. Parce que Dieu est amour, et Dieu vous aime, et son cœur est pour vous. Je me souviens, personnellement, un soir où je rentrais d'un concert, je faisais partie d'un groupe, j'avais un groupe qui s'appelait Inutile sans Jésus et nous faisions de la danse aussi, on voyageait partout et on faisait de la musique incroyable. Et un jour, un vendredi soir, après un service où beaucoup d'enfants ont donné leur vie au Seigneur, nous étions loin de la ville et nous devions, pour rentrer, traverser cet immense champ pour rentrer à la maison. Et sur la route, je voyageais à peu près, je roulais à 120 km à l'heure. Et pendant que je roulais, j'ai eu juste l'impression que le Seigneur me disait ralentis un tout petit peu. Et j'ai ralenti à 70 km à l'heure. Et Natalia s'est retournée vers moi et m'a dit mais pourquoi est-ce que tu conduis si lentement? Et la limite de vitesse est à 120 km à l'heure. Je lui ai dit, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que le Seigneur me demande d'aller plus lentement. Et je préfère écouter ce qu'il me dit. Alors j'ai continué à 70 et à un endroit, il fait très très sombre, il n'y a aucune lumière. Et en une minute, il y a eu un énorme chevreuil, un grand koudouk en termes sud-africains. Et il ne bougeait pas. Et il me regardait. Il regardait droit dans mes phares. Et nous avons pu nous ralentir et lui permettre de quitter la route. Et j'ai remercié le Seigneur jusqu'à l'arrivée à la maison. Parce que si j'avais continué à rouler à 120 km à l'heure, je l'aurais cogné. Et non seulement ça m'aurait blessé, mais toute personne dans la voiture à cet instant. Et dans ces instants où nous entendons cette petite voix qui nous parle dans notre vie de tous les jours, c'est tellement important. Et cela m'amène à mon 5e point de ce matin. Soyez dans l'attente de ce que Dieu peut vous dire. Dans le verset 9, Élie dit à Samuel, retourne te coucher. Et s'il t'appelle à nouveau, réponds-lui. Parle, Seigneur, parce que ton serviteur entend. Et quand le Seigneur a appelé Samuel à nouveau, Samuel a répondu, parle, Seigneur, ton serviteur t'entend. Et à cet instant, pendant qu'il était dans l'attente d'entendre la voix de Dieu, il a entendu. C'est vrai que parfois nous ne nous attendons pas à ce que le Seigneur nous parle. Nous venons dans notre instant de prière avec une longue liste sans vouloir donner du temps à écouter cette voix qui nous parle. Parce que parfois, il voudrait nous parler de certaines choses. Il voudrait télécharger des choses dans notre esprit. Je voudrais vous encourager, quand vous entrez dans la présence de Dieu, quand vous entrez dans cette connexion avec lui, quand vous êtes dans le métro, dans le bus, dans la voiture, avec la famille, sur la plage, peu importe où vous vous trouvez,
Préparez vos oreilles à entendre le Seigneur à cet instant précis parce qu'il a une voix et il est de manière constante en train d'émettre vers vous. Nous devons juste nous préparer à l'entendre parce qu'il veut nous utiliser pour sa gloire, parce qu'il voudrait télécharger quelque chose dans mon esprit qui va me faire aller d'un point à l'autre. J'en ai fait une pratique dans ma vie de tous les jours. Quand j'entre dans le métro ou dans un bus, avant de mettre mon casque ou de lire un livre, je demande au Seigneur, Seigneur, y a-t-il quelqu'un autour de moi à qui tu voudrais que je parle ce matin? Quelqu'un avec qui je pourrais avoir une conversation avant que je ne mette mon casque? Je regarde autour de moi et je regarde si le Seigneur va me toucher pour que je parle à quelqu'un. Et très souvent, il n'y a personne. Je mets mon casque et je continue. Mais il y a des moments où j'ai vraiment ce pincement dans mon cœur où le Seigneur me dit, parle à cette personne. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, sur mon chemin vers l'église, dans le tram, il y avait un jeune homme qui se tenait par la main dans le tram. Je ne sais pas si on peut dire qu'il tramait, mais bref, il était dans le tram. Et mon cœur a été attiré vers lui. Et le Seigneur m'a invité à entrer en conversation avec lui. Alors je l'ai approché, je lui ai demandé, est-ce que tu vas au travail? Et je pense que c'était le bon moment. Et cette expression très simple d'intérêt nous a conduit à une conversation qui a conduit à une parole prophétique dans sa vie, parce que je lui parlais et en même temps j'écoutais le Seigneur. Et je lui ai demandé au Seigneur, Seigneur, y a-t-il quelque chose de spécifique que tu voudrais que je lui dise? Et je voudrais juste avoir une conversation agréable avec lui. Et je voudrais juste lui dire que les gens sont comme ils sont, ou il y a quelque chose de particulier que tu voudrais que je lui dise. C'est vrai que parfois je parle simplement. Je, voilà, je partage un moment d'amour. Mais à cet instant, j'ai eu juste le sentiment que Dieu me disait, de manière particulière, qu'il y avait un héritage dans sa vie. J'ai pris le risque ce matin-là et je lui ai dit, j'ai vraiment le sentiment que, même si cela va sembler bizarre, j'ai le sentiment en tant que chrétien, je pense que Dieu nous parle encore aujourd'hui et j'ai l'impression qu'il voudrait te parler ce matin. Est-ce que tu voudrais que je le partage avec toi? Il a dit oui, vas-y, fais-le. Voilà, j'ai l'impression que tu as un héritage chrétien et qu'il y a des gens dans ta famille qui ont prié pour toi, qui ont confiance en Dieu pour qu'il te parle. Il a dit, oh oui, mon père a été un pasteur et depuis que je suis jeune, il a toujours tout fait pour m'inviter dans les réunions et j'ai, comme qui dirait, perdu mon chemin. Et, et je me suis dit, waouh, parce que quelle était la chance que je tombe sur ça, parce qu'en réalité, les gens me disent qu'ils sont agnostiques, non-croyants, mais avec lui, il y avait vraiment un accès dans cet instant précis où je pouvais être connectée à la grâce de Dieu et savoir ce que Dieu voulait ou ce que Dieu avait en réserve pour sa vie. Je voudrais vous encourager à entendre la voix de Dieu, à l'entendre parler dans votre vie de manière consistante et vous pouvez lui dire, Seigneur, me voici, parle-moi. Et pour finir, je vous invite à avoir le courage d'obéir, à faire ce que le Seigneur vous demande de faire. Quand le Seigneur parle, obéissez-lui. Dieu a révélé à Samuel qu'il allait faire un bon travail. Et c'est ce qu'il a fait dans les versets 14 à 15. Il a ouvert la maison du Seigneur. Samuel a eu peur de dire à Élie, et Élie lui a dit, Samuel, mon fils, me voici. Dis-moi ce que le Seigneur t'a dit. Je te prie de ne rien me cacher. Et Dieu fera tout ce qu'il a promis. Ne me cache rien de ce qu'il t'a dit. Et Samuel lui a tout révélé et il ne lui a rien caché. Je vais vous donner un contexte de ce texte.
Quand nous ouvrons cette partie des Écritures, nous voyons que la parole du Seigneur était rare, parce que les enfants d'Élie étaient appelés au ministère, mais ils s'étaient éloignés de ce qui était leur devoir et ce qui était le devoir de leur lignée familiale. Et Dieu voulait restaurer sa voix dans la nation, mais parce que ceux qui avaient été appelés pour être des serviteurs selon le cœur de Dieu s'étaient éloignés, ils étaient devenus aveugles dans leur cœur. Dieu recherchait quelqu'un à travers qui il pouvait parler pour qu'il puisse y avoir la restauration de son cœur dans la nation d'Israël dans cette saison. Alors il a appelé Samuel pour qu'il devienne cette voix. Et Samuel a écouté. Et bien que cela était difficile de dire à Élie, parce qu'il était son mentor, il a tout dit à Élie, parce que ce jeune homme pouvait reconnaître qu'il s'agissait de la voix du Seigneur, parce que Dieu accomplit sa parole. Et Samuel a grandi pour devenir ce prophète, un prophète pour ce pays. Il est celui qui reconnaîtra David comme le roi d'Israël. C'est lui qui l'a oint pour conduire Israël dans une nouvelle saison. Alors, Dieu veut vous parler. Il voudrait prononcer des paroles de restauration dans votre famille, dans votre église, dans votre propre vie, dans les circonstances que vous traversez aujourd'hui, dans la vie de vos enfants. Il voudrait prononcer la vie dans votre mariage, dans votre situation professionnelle en cet instant précis, dans vos relations, dans votre avenir, à qui vous serez mariés, à quoi ressembleront vos enfants. Il voudrait vous parler de ce qui va arriver, de ce qui arrive en cet instant. Alors ouvrez vos cœurs, n'endurcissez pas vos cœurs, débarrassez-vous de tout ce qui vous empêche de l'entendre, d'être connecté à lui. Et il dit, accorde-moi de parler à ton cœur. C'est vrai que certains d'entre nous n'ont jamais entendu la voix du Seigneur pour leur propre vie. Certains se disent, je ne sais pas si toute cette histoire de foi chrétienne est pour moi. Et c'est vrai que si Dieu est pour moi, et s'il dit qu'il m'aime, s'il dit qu'il veut me connaître et entrer en relation avec moi, il veut me montrer des choses merveilleuses que nous ne connaissons pas encore. Si vous cherchez des réponses, Jésus est la réponse. Il est celui qui va amener la clarté dans l'obscurité, celui qui va amener la joie dans la dépression, celui qui place ceux qui sont seuls dans des familles, celui qui apporte le salut éternel à vos cœurs. Il est celui qui ne vous rejettera pas quand le monde entier vous aura rejeté. Il est celui qui chuchote dans ton esprit. Il est celui qui t'appelle parce qu'il t'aime, peu importe où tu es, peu importe la situation, les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez en cet instant, parce que Dieu vous tend la main et il dit, Jésus dit, écoute ma voix, parce que je t'appelle doucement ce matin. Alors, Église de Dieu, cette saison, plus que toute autre saison dans notre vie, cette saison appelle une clarté plus grande dans l'écoute de la parole de Dieu, de la voix de Dieu dans nos familles. Cela veut dire recevoir une direction dans laquelle Dieu veut nous conduire, nous et nos familles. S'il y a de la rancœur dans votre cœur, des choses sur lesquelles vous travaillez, qui vous empêchent d'entendre la voix du Seigneur en tant qu'enfant de Dieu, je vous invite à lâcher prise pour que Dieu puisse ramener la restauration dans votre vie, pour que vous puissiez entrer à nouveau sur le chemin que Dieu a tracé pour vous dans cette communauté et en Belgique jusqu'au bout du monde. Dieu est avec vous. Vous y arriverez parce que son cœur est pour vous. J'ai vraiment été long ce matin,
Mais je veux vous encourager. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, si vous n'avez pas encore pu connaître sa voix, prenez cette opportunité. Je vous demande, je vous invite à entrer en relation avec lui. Je veux vous inviter à connaître ce Dieu qui ne garde pas nos péchés contre nous parce que sa grâce est pour nous et suffisante. Il nous appelle et il nous dit: venez à moi tous ceux qui portent un lourd fardeau et je vous donnerai le repos. Dieu, Jésus ne nous condamne pas parce qu'il nous aime et son cœur est pour nous. Il veut amener la restauration à nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Il veut restaurer la joie dans nos vies. Ce matin, tout ce que je vous demande, c'est une décision. Donnez votre vie. Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous avez l'impression que vous êtes comme Élie et ses enfants, que vous n'entendez plus la parole du Seigneur, si vous avez l'impression d'être dans un désert, que vous n'entendez plus la voix du Seigneur, je vous dis qu'il vous invite, il vous appelle dans ce lieu où vous pouvez l'entendre et lui répondre. Je vous invite à répondre aujourd'hui, à dire: Père, me voici. Viens et libère-moi de tout ce qui m'empêche d'être proche de toi. Ouvre à nouveau les canaux pour que je puisse me débarrasser de toute cette confusion, cette distraction. Tu es ce qui est le plus important dans ma vie. Bien que je suis entourée de choses urgentes, je veux entendre ta voix dans cette saison. Alors je prie ce matin, je vous demande, je vous invite à vous livrer, à vous abandonner à Jésus pour qu'il vous donne la direction qui est la vôtre. Alors laissez-moi prier avec vous ce matin. Si vous donnez votre vie pour la première fois à Jésus, là où vous êtes, je vous invite à prier comme ceci. Seigneur Jésus, je me présente devant toi ce matin et je confesse que j'ai péché, qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie que j'ai faites qui ne te plaisent pas, qui me blessent et qui blessent les autres. Et ce matin, ta parole dit que si je confesse mes péchés, tu es fidèle et tu vas me nettoyer, tu vas me purifier de mes péchés. Alors j'amène tout ça à tes pieds, Seigneur, et je te demande de me pardonner de mes péchés. Je te bénis, Seigneur. Je te remercie parce que tu as dit que toute personne qui t'a reçu a le droit d'être appelée enfant de Dieu. Et je te remercie parce que au moment où je te reçois dans mon cœur, je ne suis plus un orphelin, je ne suis plus un esclave. Et tu m'appelles ami, et tu m'appelles fils ou fille. Et tu dis que mon nom est écrit sur ton cœur. Et à partir de cet instant, je t'appartiens. Et ta bannière sur ma vie est l'amour. Je t'invite à vivre en moi. Accorde-moi d'entendre ta voix, de reconnaître ta voix dans cette saison. Merci de ramener la restauration dans ma vie pour que je puisse devenir chaque chose que tu as prévue pour moi. Au nom de Jésus, je me soumets à toi. Pour chaque chrétien, pendant que je tends ma main vers vous, pour toute personne, tout croyant qui a du mal à entendre la voix de Jésus pour l'instant, maintenant, au nom de Jésus, je te libère pour que tu puisses entendre la voix de Dieu à nouveau, que tu puisses discerner, pour que tu puisses te connecter à cette petite voix qui t'appelle pour te rapprocher de Dieu. Je prononce la libération de la négligence, de toute chose qui nous empêche de nous rapprocher du Saint-Esprit, pour que nous puissions connaître cet appel doux, cet appel tendre qui nous invite à passer du temps avec lui, que nous ne puissions pas repousser ce moment à plus tard, que nous l'invitions pour qu'il nous forme, qu'il nous façonne, pour que nous deviennes chaque chose qu'il a voulu que nous soyons, pour que je puisse grandir en maturité en toutes choses, au nom de Jésus.
Nous t'aimons, Seigneur, et nous te remercions parce que ton cœur est pour nous. Je te bénis, Seigneur, pour cette Église, pour toute personne qui écoute ce matin, pour que nous puissions nous rapprocher de toi un peu plus. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Si vous avez besoin de prière ce matin, si vous avez prié une prière de dédicace, cliquez sur le lien Zoom et parlez à quelqu'un et parlez de cet engagement que vous avez pris. Si vous avez besoin d'une autre prière, vous pouvez cliquer sur ce lien Zoom et parler à quelqu'un. Si vous écoutez plus tard et si vous avez tout de même envie de partager, envoyez-nous un email à l'adresse spreadlove@vineyard-brussels.be et Sonia prendra contact avec vous ou quelqu'un d'autre prendra contact avec vous dans le courant de la semaine et nous faisons confiance au Seigneur pour qu'il vous aide. Et pour finir, si vous avez du mal à vous nourrir aujourd'hui, je voudrais vous encourager à ne pas passer un jour de plus sans faire appel à nous. Nous sommes ton Église, nous sommes votre Église. Si vous avez du mal, vous avez des difficultés dans ce domaine, ce matin, nous voulons être les mains et les pieds de Jésus et vous aider. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous invite à mettre un sourire sur tout ce qui est triste et je vous retrouve la semaine prochaine. Amen.